L'homme est devenu fauché après que son entreprise a fait faillite. Il était si pauvre qu'il ne pouvait que voler des bouchées des restes des autres. À ce moment-là, le propriétaire du restaurant l'a soudainement arrêté. Ron a supplié le propriétaire de le laisser finir sa nourriture. Mais le propriétaire a pris le bol et s'est éloigné. Alors que Ron, découragé, était sur le point de partir, le propriétaire lui a soudainement apporté un tout nouveau bol de nourriture. Il s'est avéré qu'Annie, la propriétaire du restaurant, était une personne très gentille. Elle savait que Ron devait être en difficulté pour en venir à manger des restes. Alors elle lui a apporté une portion fraîche à manger. Ron avait une faim de loup. Il ne pouvait pas se soucier de la politesse. Il a fini par manger 3 bols d'un coup. Annie n'était pas du tout contrariée par la quantité qu'il avait mangé. Au lieu de cela, elle a doucement réconforté Ron. Après avoir bien mangé, Ron a promis qu'il rembourserait Annie un jour. Mais Annie a secoué la tête. Elle a dit qu'elle n'avait jamais aidé les gens en attendant un retour. Elle espérait seulement que Ron transmette cette gentillesse aux autres à l'avenir. Ron a pris les mots d'Annie à cœur. 10 ans ont filé. Le jeune homme qui ne pouvait même pas se payer un repas à l'époque s'était maintenant transformé en président d'une entreprise bien connue. Pour rendre l'appareil à la gentillesse qu'Annie lui avait montrée à l'époque, Ron a mis de côté 3 milliards de dollars pour acheter toute la rue commerçante, où se trouvait le restaurant d'Annie. Mais les bonnes intentions de Ron ont malheureusement causé des problèmes à Annie. Un homme d'affaires impitoyable nommé Jack a appris l'acquisition à l'avance. Pour profiter de l'écart de prix, il a envoyé des voyous pour racheter de force les autres magasins à bas prix. Seul le magasin d'Annie a refusé de vendre, parce que le magasin était la seule chose que son grand-père lui avait laissée. Il jura de protéger et d'aider quiconque dans le besoin. Ron n'était pas la première personne qu'elle avait aidée, et ce ne serait certainement pas la dernière. Jack refuse de laisser le dernier magasin disparaître. Il envoya donc ses hommes de main pour piéger Annie. Ils ont secrètement mis des insectes dans un bol de nourriture, puis ont accusé Annie de servir de la nourriture insalubre. Annie a fait de son mieux pour expliquer, mais ils ont arrogant demandé 300 000 dollars, en dommages émotionnels. Annie a dit désespérément qu'elle n'avait pas d'argent, car l'argent qu'elle gagnait servait non seulement à aider les autres, mais aussi à soutenir ses parents et son petit frère. Elle n'avait absolument pas d'argent supplémentaire. Et c'est exactement ce que les voyous attendaient. Ils ont exigé qu'Annie utilise son magasin pour régler la dette. Annie a refusé catégoriquement. Alors les voyous ont commencé à tout casser, et ils ont brisé le panneau à l'entrée. À ce moment-là, Ron était en route avec son assistant pour rendre visite à Annie. Il voulait lui annoncer la bonne nouvelle en personne. Alors il a cherché partout son magasin. Il a finalement aperçu une silhouette familière. Ron était sur le point de s'approcher et de dire bonjour quand il a réalisé que ce n'était pas elle. Sans espoir, il a continué à chercher le restaurant d'Annie. Pendant ce temps, Annie les suppliait désespérément. Mais les voyous exigeaient qu'elle s'agenouille et s'excuse. Annie était seule et sans défense. Elle était sur le point de s'agenouiller quand un homme les a soudainement arrêtés. C'était Jack, le patron impitoyable. Jack a donné une forte claque à l'un des fauteurs de troubles, puis a doucement aidé Annie à se relever. Annie s'apprêtait à le remercier. Elle a entendu dans la conversation de Jack avec les voyous que tout ce qui s'est passé aujourd'hui a été orchestré par Jack lui-même. Son objectif était de s'emparer de sa boutique. Et Jack convoitait même la beauté d'Annie. Il voulait qu'Annie devienne sa maîtresse. Annie a refusé sans hésiter.